Si tu penses que 100 000 piastres, c'est juste 10% du chemin vers 1 million, ben je t'annonce que t'es complètement dans le champ. En réalité, t'es déjà rendu environ au tiers du chemin. Et aujourd'hui, ben je vais te prouver pourquoi. Parce que pendant longtemps, on nous a appris quelque chose de complètement faux sur l'argent. On nous a appris que bâtir de la richesse, c'était un processus linéaire. Tu mets de l'argent de côté, tu travailles fort et tranquillement, tu avances. Donc, dans la tête des gens, 100 000 piastres, c'est 10% du chemin vers 1 million. Et je te l'accorde, ça semble tout à fait logique. Mais la réalité, c'est que c'est complètement faux. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi 100 000 piastres, c'est un tiers du chemin vers 1 million. Et si tu arrives à comprendre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ben ça peut littéralement changer ta vie. En passant, moi c'est Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne sur l'éducation financière. J'apprécierais vraiment beaucoup si tu pouvais liker la vidéo puisque ça m'aide énormément. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne et que tu apprécies ce genre de contenu, ben abonne-toi, c'est gratuit. Maintenant que c'est dit, c'est parti. Bon, l'erreur que presque tout le monde fait, c'est que les gens pensent en ligne droite. Ils voient l'argent comme une échelle. 0, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Ils voient ça comme si c'était vraiment le même effort à chaque barreau, la même progression. Mais quand tu investis, ça ne fonctionne pas comme ça. L'investissement fonctionne de façon exponentielle. Et ça, si tu te rappelles de tes cours de mathématiques, tu sais que quand on ajoute un exposant, ça prend de l'ampleur rapidement. Tu me crois pas? Voyons voir. 7 x 3, ça donne quoi? Ben oui, 21. Facile. Mais 7 exposant 3 maintenant, 343. Si t'as eu cette réponse, ben t'es meilleur que moi en calcul mental parce que j'ai clairement eu besoin de ma calculatrice. Tout ça pour dire que dès que tu entres dans une logique exponentielle, c'est là que tout change. Et parlant de changement, je veux dire un gros merci à investing.com de commanditer cette vidéo. Sur investing.com, tu as accès à leur outil Investing Pro. C'est une plateforme complète, mais aujourd'hui, je vais te parler d'une fonction en particulier. ProPix AI. C'est une intelligence artificielle qui analyse le marché pour te proposer des actions à haut potentiel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois des listes d'actions mises à jour chaque mois. Et la prochaine liste sort le 1er avril. Donc, si tu es abonné, tu as accès à des nouvelles opportunités régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces listes sont basées sur des données en temps réel, l'actualité du marché et les nouvelles spécifiques à chaque entreprise. De plus, tu peux même filtrer selon tes préférences. Est-ce que t'aimes mieux le marché américain, le marché canadien ou autre? Et le gros plus, l'intelligence artificielle t'explique pourquoi chaque action est sélectionnée. Donc, t'es pas juste en train de copier une liste. Tu peux comprendre la logique derrière. Puis ça, ben ça peut faire la différence entre investir au hasard et investir intelligemment. Puis tout ça, là, ben c'est juste un des outils de Investing Pro. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, il offre 50% de rabais. Et en plus, si tu passes par le lien dans la description, t'as un 15% supplémentaire sur ton premier abonnement. Ça fait que si ça t'intéresse, ben tu sais où cliquer. Encore une fois, merci à investing.com d'avoir commandité cette vidéo. Et maintenant, revenons au sujet principal. Donc, le concept que tu dois comprendre, c'est bien évidemment les fameux intérêts composés. C'est le cœur du jeu. C'est littéralement le mécanisme qui transforme des gens ordinaires en millionnaire. Et le principe est simple. Tu investis de l'argent et cet argent te rapporte des rendements. Et ces rendements génèrent par la suite eux-mêmes d'autres rendements. Donc ton argent commence à travailler pour toi. Mais plus important encore, ton argent commence à se reproduire comme une meute de loups. Au début, t'as un loup, puis 2, puis 4,
puis 8. Puis à un moment donné, ben oui, tu contrôles une armée et tu deviens le chef de la forêt. Alors pourquoi 100 000 piastres, c'est le tiers du chemin? Laisse-moi t'expliquer quelque chose de, je l'admets, contre-intuitif. On dit souvent que le S&P 500 donne à peu près 10% par année selon la moyenne historique. C'est évidemment pas une promesse future de rendement, mais si on se fie au passé, dans les dernières décennies, ça donne effectivement environ 10% de moyenne par année. Alors maintenant, imagine ceci. Tu as 100 000 piastres investis. 10% de 100 000, c'est 10 000 piastres par année, et ce, sans rien faire. Maintenant, compare ça avec quelqu'un qui a seulement, disons, 1000 piastres d'investis. Dans ce cas-ci, 10%, c'est juste 100 piastres. Tu vois la différence? Il y en a un qui fait 100 piastres, l'autre fait 10 000 piastres. Dans les deux cas, c'est le même rendement, mais il y a tout de même un impact complètement différent. Et c'est vraiment là que le jeu change. Parce que comme on vient de voir, à partir de 100 000 piastres, les gains commencent à devenir, comment dire, réellement intéressants. Et tangibles, et surtout motivant. Maintenant, allons encore plus loin. Si tu continues d'investir, disons 500 piastres par mois, avec ton 100 000 piastres initial, tu peux atteindre 1 million en environ 19 ans. Mais si tu ne rajoutes rien du tout, là, je dis bien rien, donc tu hérites de 100 000 piastres, tu l'investis, tu y touches pas, tu n'investis plus jamais une seule scène de ta poche. Ben, transformer ce 100 000 en 1 million, selon les rendements historiques du S&P 500, ça prendrait environ 24 ans. Donc, même sans effort, ton argent finit tout de même par faire le travail. Bon, ce que je m'apprête à te dire, c'est la partie que personne aime entendre. Mais la réalité, c'est que quand on débute en investissement, le début, là, c'est atrocement lent. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Puisqu'ils ont 1000 piastres, 2000 piastres d'investis, et après un an, ils voient seulement une centaine de dollars d'acquis. Puis ils se disent, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 100 piastres? Mais prenons un exemple simple. Tu investis 100 piastres par semaine, donc à peu près 400 piastres par mois. Dans cet exemple, passer de 0 à 100 000 piastres, c'est environ 12 ans. 12 ans pour atteindre le premier 100 000. Mais ensuite, passer de 100 000 à 200 000, ça prend à peu près 5 ans seulement. Donc, c'est vraiment plus rapide. Pourquoi? Parce que ton argent travaille avec toi. Avant, tu étais seul. Maintenant, vous êtes deux. Toi et ton capital. Et plus le temps avance, plus ton capital devient dominant. Jusqu'au point où c'est lui qui fait presque tout le travail. Donc même avec une stratégie simple, c'est possible d'atteindre 1 million. Regarde ça là. Ici, tes contributions personnelles, c'est 214 000 piastres. Et ta valeur totale est rendue à plus d'1 million. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de ta richesse ne vient pas de toi, mais plutôt du temps, des rendements, du système et bien évidemment des intérêts composés. Et ça, dans la tête de plusieurs, c'est pas facile à digérer. Quand ça devrait être le contraire. Parce que ça veut dire que de travailler comme un malade toute ta vie n'est pas la solution la plus saine pour devenir millionnaire. Par contre, optimiser ton temps dans le marché, être patient, discipliné, ça oui, c'est une solution qui fait pas mal plus de sens. Écoute, il y a un point précis où tout change. Et ce point-là, c'est autour de 100 000 piastres. Parce qu'à ce moment-là, ton portefeuille peut générer 10 000 piastres et plus par année sans effort. Et là, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Tu commences à voir ton argent bouger plus rapidement. Tu commences à ressentir les effets des intérêts composés. Tu commences à comprendre le jeu. Et si tu fais ça sur une longue période, quand tu vas atteindre finalement 1 million, ben juste 8% de rendement par année, on parle de 80 000 piastres, sans rien faire à chaque année. Rendu là, ton argent travaille plus que toi. Et à ce moment-là, ben t'es plus dans le même monde que les autres.
Mais parlons de pourquoi la majorité des gens échouent. Parce qu'au final, comme on peut le voir, ce n'est pas nécessairement une question d'intelligence. Ce n'est pas non plus une question de stratégie complexe. Il y a plein de gens qui pensent que ce que je fais, c'est super compliqué. Ça prend des mois à comprendre. Non, du tout. Ce que je fais, c'est super simple en théorie. C'est juste difficile à faire en pratique. La vérité, c'est que la majorité des gens échouent pour 3 raisons simples. L'impatience, ils veulent avoir de la gratification immédiate et surtout, ils abandonnent beaucoup trop rapidement. Ils commencent, ils investissent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils voient que ça change rien à leur vie et ils arrêtent. Mais ça, c'est comme planter un arbre et l'arracher après 2 semaines parce qu'il n'est pas encore assez grand. Également, les gens ont peur des crashs boursiers. Mais en réalité, les crashs peuvent être tes alliés. Puisque quand le marché baisse, tu achètes tes actions moins cher. Tu accumules plus de soldats dans ton armée. Donc, tu accélères ton futur rendement. Et quand ça arrive, les investisseurs amateurs paniquent. Les investisseurs intelligents, eux, continuent bien évidemment d'acheter. Parce qu'ils comprennent une chose. Si on se fie aux 30, 40, 50, 60 dernières années, le marché monte à long terme. Et bien que je n'ai pas de boule de cristal, pour ma part, je crois que ça va continuer de monter. Donc, au final, tu n'as pas besoin d'être riche. Tu n'as pas besoin de faire 100 000 $ et plus par année. Tu n'as même pas besoin d'être bon en finance. Ce que tu as besoin d'être et besoin de faire, c'est d'investir régulièrement, de rester constant et de penser sur le long terme. Même 100 $ par semaine, ça peut changer ta vie. Mais le problème, c'est que ça paraît trop simple. Et les humains détestent ce qui est simple. Et également, les gens adorent dépenser. Faut juste changer ta façon de voir les dépenses. Écoute, quand une personne dépense de l'argent, les gens pauvres voient une dépense comme ceci. Ben là, c'est juste 100 $. Tandis que les gens riches voient ça comme ça. C'est 100 $ plus ce que ça aurait pu devenir. Parce que effectivement, 100 $ aujourd'hui peut valoir 300 $, 500 $, 1000 $ dans le futur. Donc chaque dépense est une décision financière invisible. Et ce que personne dit, là, c'est que le but du jeu, c'est pas de faire de l'argent rapidement. Le réel but, c'est de rester assez longtemps dans le système pour que le système travaille pour toi. Le premier 100 000 $ est brutal, lent, décourageant. Mais une fois que tu l'as atteint, t'as pas juste atteint ce montant-là. T'as également obtenu les habitudes, la discipline et surtout la compréhension des règles du jeu. Et c'est ça qui sépare ceux qui deviennent riches de ceux qui abandonnent. Si tu retiens juste une chose de cette vidéo-là, retiens ça. Le premier 100 000 est de loin le plus difficile à atteindre. Ensuite, l'argent commence à travailler pour toi. La richesse prend surtout du temps, pas de l'effort. Et surtout, ceux qui abandonnent trop tôt ne verront jamais la vraie puissance des intérêts composés. Donc, en conclusion, le but du jeu n'est pas simplement de faire de l'argent rapidement, mais de survivre assez longtemps pour que ton argent en fasse pour toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Oublie pas de liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Si tu as envie de laisser un petit commentaire pour aider mon algorithme, je te dis un gros merci. Ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.